C'est en Belgique, à Flobeck, à la frontière française, que vit Laurence. Âgée de 35 ans, Laurence recherche son père, qu'elle n'a jamais connu. Élevée par sa mère et ses grands-parents maternels, elle n'a jamais eu d'informations sur lui. Seule sa mère avait promis de lui dire la vérité un jour. Mais en 2002, la maladie l'emporte avant qu'elle n'ait pu révéler son secret à Laurence. Je suis sûre qu'elle me l'aurait dit. Je pense qu'elle en mourrait d'envie de me le dire, mais quelque chose la retenait. Aujourd'hui, Laurence est mariée à Guylain depuis 5 ans. Elle est mère de 4 enfants, Tiffany, 15 ans, Élodie, 13 ans, Valentin, 10 ans et Angéline, 7 ans. Mais malgré une vie bien remplie, le besoin de connaître son père est vital. Ce matin, comme tous les jours, elle tente de retrouver sa trace sur Internet. Sa fille Tiffany l'aide dans ses recherches. Je suis née en 77, mais au mois d'août. Donc il faut 9 mois en avant. Donc ça ferait 76. Donc il a dû connaître ma mère dans les années 1975, comme ça. Donc je vais faire une recherche de 1975-76. Non, pourquoi t'es jamais, je sais pas, découragée? Ben parce que toi, tu as un papa et une maman, ta vie est complète, d'accord? J'en ai deux. Moi, ma vie n'est pas complète. Moi, j'ai grandi avec un vide quelque part et plus j'ai grandi et plus ça n'était même pas un vide, ça a été un secret qui m'a attirée. Parce que je me suis dit, mais pourquoi ce secret autour de moi? Qu'est-ce que mon père a bien pu faire? Et tu sais que quand on ne sait pas, on s'imagine plein de trucs. Moi, je me suis imaginé des scénarios, mais incroyables, quoi. Des trucs de fou, parce que je me suis dit, est-ce que mon père était peut-être un meurtrier, ou quelqu'un qui a fait de la prison, ou quelqu'un de grave, ou quelqu'un d'important, peut-être qu'on a caché son nom, et que je me suis tout imaginé. Pour l'heure, Laurence sait une seule chose, le prénom de son père, Christian, que sa mère lui a révélé quand elle était enfant. Je pars pas de grand-chose parce que je sais pas grand-chose. Mais malgré tout, je laisse pas tomber. Je me dis qu'il y aura bien un détail où on m'a toujours dit dans chaque mensonge, il y a une part de vérité. Je me pose des questions de savoir comment il est, et, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a d'autres enfants, est-ce que j'ai des demi-frères et des demi-sœurs. Voilà, est-ce qu'il est marié, quelle vie il a, qui il est en fait. Je ne sais pas qui est mon père et je ne sais pas pourquoi il y a ce secret. Et en fait, tant que je ne saurai pas la vérité, cette histoire va quelque part me bouffer de l'intérieur. Elle me ronge à l'intérieur de moi parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi terrible sur moi pour que je ne puisse pas le savoir? Et tant que je ne saurai pas ça, je ne pourrai pas me construire en tant que femme. C'est pas possible. Ce secret familial, en 15 ans de recherche, Laurence n'a jamais réussi à le percer. Pour la première fois, Paula, la meilleure amie de sa maman, a accepté de la recevoir pour répondre enfin à ses questions. Sur le chemin pour se rendre chez Paula, Laurence prend conscience qu'elle va bientôt découvrir la vérité et l'angoisse monte. Elle le sait, le meilleur comme le pire peut lui être révélé. Paula, c'est Laurence. Je suis morte de trouille. C'est horrible, j'ai peur, déjà, bah oui, et puis bon, j'ai peur de ce qu'on va se dire. Ça va être un moment très, très dur parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu aussi, mais je veux les réponses, je veux savoir, donc voilà. Ah, Laurence. Bonjour, Paula. Viens. Ça va? Oui. Dans le passé, Paula ne s'est jamais autorisée à parler de son père à Laurence. Elle avait promis à sa famille de garder le silence. Ça va? Ouais, ça fait longtemps. Oui. Ben, il y a des choses que je dois te dire, Laurence, que je ne t'ai jamais dites et que pour toi sont très importantes. Face à la détresse grandissante de Laurence, Paula a finalement accepté de lui révéler le secret qu'elle détient depuis 35 ans. Christian était marié. Mais je pense que Christian n'a jamais osé dire ouvertement ce qu'il était de l'histoire entre lui et ta maman à sa vraie femme. Mais je pense que si la situation avait été totalement différente, je pense que c'est une histoire qui aurait été jusqu'au bout. Et t'aurais peut-être reconnu à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était une fille ou un garçon, mais moi, en tout cas, je sais qu'elle m'a un jour dit « Paula, j'ai quelque chose à te dire.
Et je lui ai demandé quoi. Elle m'a dit « Christian a envie de me revoir ». Et pourquoi là, ça ne s'est pas fait? Parce qu'elle avait très peur de tes grands-parents. Je m'attendais à tout, mais... Ce sont des choses que je ne pouvais pas dire, Laurence. Mais je comprends, C'est je pas t'en évident. veux pas, je t'en veux pas. Mais c'est dur à entendre, c'est Je dur à pense que comprendre. tu es en droit de savoir des choses. C'était quand même ton père. Je ressens de la colère et de la peine et C'est normal, la colère. je comprends pas, je voudrais comprendre. Laurence, Pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils ont rendu ma mère malheureuse et moi en même temps. Pour Laurence, le choc est terrible. Ses grands-parents avec lesquels elle n'a plus aucun contact aujourd'hui auraient mis fin à la relation entre sa mère et son père, forçant Christian à disparaître. Paula tente de trouver les bons mots pour la réconforter. Si son père est en vie, elle a le droit de le rencontrer. Et lui, il a autant de droits qu'elle de savoir qui est son enfant et qu'est-ce que son enfant est devenu. Et je pense que là, c'est quelque chose qui est difficile. Il ne connaît ni son enfant, ni ses petits-enfants. Je veux le connaître, je veux, si tel doit en être les choses, qu'il connaisse ses petits-enfants. Je veux pouvoir dire à mes enfants, c'est votre grand-père, c'est mon papa, à moi. C'est que le mien. Et pouvoir prouver aux autres que oui, moi aussi, j'ai un papa. Laurence vient de faire une découverte importante. Pourtant, Paula ne lui a pas tout dit. Quelle révélation lui fera encore la meilleure amie de sa mère? Oui, bien sûr, c'est de la part de... Paula, Un instant, merci beaucoup. Quelle sera la réaction de Laurence? Parviendra-t-elle enfin à retrouver son père? C'est à Goussainville, en Île-de-France, que nous avons rencontré Corinne, 42 ans, mariée et mère de 4 enfants. Sa maman a disparu du jour au lendemain, en 1994, en allant chercher un paquet de cigarettes. Corinne avait alors 23 ans et depuis cette époque, elle n'a jamais eu aucune nouvelle de sa mère. Corinne a 6 frères et sœurs, mais c'est la plus impliquée dans les recherches. Même son frère Christophe, dont elle est très proche, s'est résigné à accepter cette absence. Et depuis 19 ans, Corinne, elle, met tout en œuvre pour savoir ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle a atteint ce bureau de tabac? Est-ce qu'elle ne l'a pas atteint? Est-ce qu'elle est partie d'elle-même? Est-ce qu'elle n'est pas partie d'elle-même? Est-ce qu'elle a eu un accident? On est juste à côté de la Seine. Plein de choses peuvent se produire et je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À l'époque, les parents de Corinne vivent ici, sur l'île Saint-Denis, à côté de Paris. Sur place, 100 mètres seulement séparent le tabac en question de leur appartement. Le père de Corinne est aujourd'hui décédé et pour la première fois depuis 6 ans, la jeune femme a accepté de revenir devant l'appartement que ses parents occupaient à l'époque. Il a changé, il a été refait, mais c'est plein de souvenirs parce que c'est la dernière fois que j'ai vu ma maman, c'est dans cet immeuble. La dernière fois que je l'ai vue, c'est ici. Avec mon papa et voilà, depuis, pas revu. C'est douloureux pour moi, je sais que je ne la verrai pas ici. Quand Dany, la mère de Corinne, a disparu, elle était alors âgée de 52 ans. Récemment, Corinne a appris que sa mère avait l'habitude de fréquenter un restaurant à quelques rues de chez elle. Munie d'un portrait d'elle, elle décide de tenter sa chance. Je suis à la recherche de ma maman, qui a disparu depuis bientôt 20 ans. Et je voudrais savoir si vous savez quelque chose. Et il ne faut pas avoir peur de me dire quoi que ce soit. Une figure qui ne me paraît pas inconnue, mais... Elle m'a fait voir la photo. Oui, c'est tout à fait son visage, comme on l'a connu. Corinne avait vu juste en se rendant ici. Cette dame connaissait sa mère. Selon ses propos, la mère de Corinne aurait traversé une crise de couple juste avant de disparaître. Et vous saviez la date, à peu près la période? C'est juste très peu de temps avant qu'elle ait disparu. Ça, je ne savais pas. Maman m'en a pas parlé. Depuis 20 ans, Corinne découvre régulièrement de nouveaux éléments sur sa mère. Et elle n'est peut-être pas au bout de ses surprises. Cet après-midi, Corinne a un rendez-vous important.
Récemment, une jeune femme l'a contacté suite à un de ses appels à témoins sur Internet. Bonjour. Bonjour madame. Cette personne est formelle, elle croise régulièrement une dame qui pourrait bien être sa mère. Je prends le métro ligne 9 tous les jours pour me rendre au travail. Et donc je prends le métro à la station. Et je vois une dame qui ressemble à votre maman et qui demande de l'aide dans les couloirs du métro. Et donc j'ai demandé à ma collègue et effectivement elle trouve qu'il y a une ressemblance avec cette personne. Voilà. Donc je préférais vous en avertir au cas où ça puisse vous donner une piste. Corinne n'en revient pas. Pour la première fois depuis 20 ans, elle a enfin une piste concrète. Sa mère serait peut-être devenue SDF. Je compte me déplacer à cet endroit, voir si c'est ma maman, en espérant que c'est elle. Corinne est sur le point de se rendre à l'endroit précis indiqué par la jeune femme. La dame du métro sera-t-elle là? J'ai vu passer plusieurs fois par là. S'agit-il de la mère de Corinne? Corinne est-elle sur le point de retrouver sa mère? À Daumont, à quelques kilomètres de chez Corinne, nous retrouvons Christophe, son frère. À 47 ans, il souffre lui aussi de la disparition de sa mère. Mais à la différence de Corinne, il n'a pas le temps de s'investir dans ses recherches. Et pour cause, Christophe veut avant tout retrouver sa fille. Il y a 20 ans, il est en effet devenu papa d'une petite Laetitia, mais suite à une séparation difficile quand elle était bébé, il ne l'a jamais revue. Aujourd'hui, Christophe est en couple avec Sophie depuis 18 ans. Il est papa de 2 autres enfants, Manon, 11 ans, et Alice, 5 ans. Mais malgré une vie de famille épanouie, Christophe pense toujours à cette petite fille qu'il n'a pas vue grandir. Ça, c'est le premier jour de Laetitia à l'hôpital de Montmorency, sa naissance. Là, je l'avais dans les bras à cette époque-là. C'est fort en émotion, il n'y a pas de mots à exprimer. C'est tout le bonheur du monde, en fait, en quelque sorte. C'est le plus beau cadeau pour un papa ou pour une maman, la naissance d'un enfant. Quand sa fille avait 6 mois, il s'est séparé de la maman qui est alors retournée habiter sur son île d'origine, à Tahiti. Sa fille partie à 15 000 km, Christophe a fini par perdre définitivement sa trace. Il a alors vécu une véritable descente aux enfers. J'ai mal vécu. Tout s'est effondré. C'est toute ma vie, en fait, en quelque sorte, s'est effondré. Et j'avais plus pied, j'étais plus dans la réalité, en fait. Ce qui m'a quand même manqué le plus pendant les premiers mois, sa chaleur, son contact, ses gazouillements, changer la couche, et la serrer contre moi. Il y a eu beaucoup d'années perdues qu'on ne pourra pas rattraper, ça c'est sûr et certain. Bien qu'il ait refait sa vie, Christophe a toujours souhaité retrouver sa première fille. Pendant des années, il s'est acharné à la rechercher et pour arriver à ses fins, il a tout essayé. Démarches juridiques, enquêtes administratives, mais rien n'a abouti. Il y a quelques mois, c'est finalement grâce à Internet que le miracle s'est produit. Un jour, j'ai reçu un message de Laetitia. Et le jour où j'ai reçu ce message, il y a une bouffée de chaleur, en fait. Il y a beaucoup d'émotions qui sont montées. C'était une conclusion de toutes les recherches et c'est une grande joie d'avoir retrouvé sa fille. Ça, c'est sûr et certain. Je lui ai répondu derrière. Bonjour Laetitia, j'ai bien eu ton message. Je suis bien ton père. Moi aussi, je te cherche depuis longtemps. À l'issue de ce premier contact, Christophe apprend que Laetitia vit toujours à Tahiti. À cause de la distance qui les sépare et du coût des billets d'avion, le père et la fille ne peuvent pas se revoir. Ils font donc connaissance par téléphone avant de communiquer par écran interposé. Laetitia, alors, on a répondu, en changement, une grande femme. Surtout surpris sur les photos parce que c'était deux bébés, c'est passé à une jeune fille. Ça fait tout le rôle, ça fait un choc. La première fois qu'on s'est vu sur webcam,
De mémoire, je me sens que j'ai eu ma petite larme, j'étais heureux de la voir et j'ai dit à Laetitia qu'elle m'avait manqué. J'ai parlé de ma vie, que j'avais refait ma vie, qu'elle avait 2 petites sœurs et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions ce jour-là. Dès sa rencontre avec Sophie il y a 18 ans, Christophe lui a parlé de l'existence de Laetitia. Elle l'a toujours soutenue dans ses recherches. Aujourd'hui, les amoureux sont sur le point de se marier et ils ont invité Laetitia à la noce. Elle était ravie de savoir qu'on allait se marier. Après, voilà, c'est la question si elle sera là ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est un vœu maintenant. Le vœu, est-ce qu'il va se réaliser? Ce sera un des plus beaux cadeaux de mariage qu'on peut avoir. C'est tout. Maintenant, on verra bien. Elle est prévue sur le plan de table. Et maintenant, on va voir comment ça va se passer. Le billet est coûteux et même si Christophe a proposé d'en payer une partie, Laetitia n'est pas encore certaine de pouvoir réunir la somme nécessaire. Laetitia pourra-t-elle payer son billet d'avion? Sera-t-elle présente au mariage de son père? Christophe et sa fille se retrouveront-ils enfin? C'est vrai que c'est bien, mais si tu as envie de la prendre dans les bras, tu peux la prendre dans les bras. Et c'est tout ça qui manque aussi. À Colmar, dans l'est de la France, Martin, 20 ans, recherche sa mère biologique. Né sous X en 1992, il a été adopté à l'âge de 3 mois par Marie-Paul et François. Martin est le dernier enfant du couple qui a adopté 3 autres enfants, dont Marie, 24 ans, et Alexandre, 25 ans. Ils sont tous nés de parents différents. Martin est le plus impliqué des 4 dans la recherche de ses origines. Depuis l'âge de 14 ans, il souhaite à tout prix connaître sa mère biologique. Chaque jour, c'est sur Internet qu'il tente de retrouver sa trace. Bonjour, je suis né sous X le 11 novembre 1992 à Suresnes, à la clinique Carnot. Et je recherche ma mère biologique. N'hésitez pas à me contacter. Merci. Je recherche ma mère biologique depuis mes 12 ans. Sur des réseaux sociaux, sur des forums, mais il n'y a pas de réponse. Malgré des recherches quotidiennes, Martin ne dispose que d'une information, le nom de la clinique où il est né. Problème, cette clinique a fermé en 1995 et son dossier de naissance a disparu. Mais pour Martin, pas question d'abandonner. Une mère, elle ne peut pas oublier son enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Ce qui me donne envie de me battre et ce qui me fait tenir, je pense, c'est la vérité sur le secret de ma naissance. Connaître ma mère. Ou savoir pourquoi elle m'a abandonné. Pour retrouver sa mère biologique, Martin peut compter sur le soutien de ses parents, Marie-Paul et François. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand je vous ai dit que je voulais retrouver ma mère biologique? On a trouvé que c'était une question normale, naturelle. Parce que tous autant qu'on est, adopté ou pas adopté, on cherche d'où on vient. On vous a accueillis pour vous aider à grandir, mais pas pour vous garder avec nous et dire que vous êtes absolument nos enfants. Après, pour moi, mes parents, ça restera vous. Oui, je me sens totalement ton papa. Oui, bien sûr. C'est vous mes parents, c'est vous qui m'avez appris tout ce que je sais aujourd'hui et qui m'avez élevé. Donc la mère biologique, c'est différent. C'est pour les origines, mais ça restera la mère biologique. J'avais pas envie en fait de faire de la peine à ma maman adoptive parce que voilà, c'est elle qui m'a tout donné. Donc ma mère biologique m'a donné la vie et ensuite ma maman adoptive elle m'a donné tout le reste. Bien qu'entouré d'une famille aimante, Martin vit mal son abandon et a besoin d'obtenir des réponses sur ses origines. C'est toujours compliqué en fait de pas savoir d'où on vient. On a l'impression qu'on vient de nulle part en fait. Quand on se regarde dans la glace, on peut pas savoir si on ressemble à son père ou à sa mère. Donc on peut pas se dire ah tiens on a les mêmes yeux que son père ou le même nez que la mère. On sait toujours pas si on a des frères et sœurs. On sait pas tout ça en fait et c'est difficile quand même d'avancer, je trouve moi dans la vie quand on connaît pas ses origines, qu'on connaît pas son passé. Comme Martin, Marie, sa sœur de 23 ans, est également née sous X. Elle a été adoptée à l'âge de 4 mois et ne connaît pas non plus ses origines.
Mais à la différence de Martin, elle sait qu'à Paris, dans son dossier d'adoption, une lettre de sa mère biologique l'attend. L'existence de cette lettre a été révélée aux parents de Marie au moment de son adoption. Marie ignore totalement son contenu et par crainte d'être déçue, elle a toujours refusé de la lire. Psychologiquement, je pense pas être assez forte pour ça, pour ces démarches. Parce que je me dis que s'il n'y a rien, au final, je me serais basée sur de faux espoirs. Je pense qu'un jour, quand je serai prête à accepter le bouleversement que ça peut faire dans notre vie, j'arriverai à passer ce cap et à pouvoir faire les démarches pour voir réellement s'il y a cette lettre ou pas. Marie a peur de connaître la vérité sur ses origines. Pourtant, Martin va lui faire une proposition surprenante. Que va-t-il lui demander? T'es assez forte quand même psychologiquement et tu vas peut-être découvrir quelque chose de merveilleux. Marie acceptera-t-elle de lire la lettre laissée par sa mère? Martin aura-t-il enfin les réponses qu'il attend? C'est à Flaubec, en Belgique, que nous retrouvons Laurence. Âgée de 35 ans, elle recherche son père qu'elle n'a jamais connu. Élevée par sa mère et ses grands-parents, elle n'a jamais eu d'informations sur son identité, sa famille ayant toujours refusé de lui donner le moindre renseignement. Paula, la meilleure amie de sa mère, aujourd'hui décédée, vient pour la toute première fois de lui parler de son père. Christian était marié, mais je pense que si la situation avait été totalement différente, je pense que c'est une histoire qui aurait été jusqu'au bout. Et t'aurais peut-être reconnu à ce moment-là. Paula pense se souvenir du nom de famille de Christian, le père de Laurence. Et contre toute attente, elle lui propose d'appeler la seule personne qui porte le même nom dans l'annuaire. Allô? Oui, bonjour madame, je pourrais parler avec Christian, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est de la part de... Paula. Un instant, Merci beaucoup. Le moment est inespéré. Pour la toute première fois, Laurence va peut-être entendre la voix de son père. Allô? Bonjour, est-ce que je suis Paula? Est-ce que ça ne vous rappelle rien, ce prénom? Non. Bon, alors je vais aller un peu... Je suis désolée de vous appeler maintenant, mais c'est parce que je suis aux nouvelles, je suis occupée à chercher quelqu'un. Vous avez habité Bruxelles, monsieur? Non, pas du tout. Pas du tout. En quelques secondes, le rêve de Laurence et l'espoir de retrouver enfin son père s'écroulent. Ce n'est pas lui. Non, mais je ne veux pas vous créer de problème, hein, monsieur. C'est pas mon but. Bon, hein, non, je vais jamais habiter Bruxelles, madame. Ben, voilà, alors je vous remercie infiniment, monsieur. Au revoir. Mais la voix est pas du tout... C'est pas du tout la même voix. Hein. Maintenant que j'ai un nom, j'abandonnerai pas. Je vais tous les faire. Laurence est déçue, mais déterminée à retrouver son père. C'est le cœur rempli d'espoir qu'elle retrouve sa famille. Hello tout le monde. Mamour, tu vas jamais me croire quand je vais te raconter tout ça. Tu vas me dire c'est pas possible, c'est un truc qui vient d'un western ou je sais pas quoi. En fait, voilà. Aujourd'hui, j'ai appris que ma maman et mon papa étaient très amoureux. Paula, aujourd'hui, m'a dit que j'avais été désirée. Alors, j'ai appris le nom de mon papa. Et aujourd'hui, je vais pouvoir le rechercher. Parce que je voudrais qu'ils vous connaissent, vous aussi. Vous êtes ses petits-enfants et ça, c'est important pour moi. C'est important que vous connaissiez votre grand-père et que lui il puisse vous connaître aussi. Voilà, vous faites partie quelque part de sa vie. Je fais partie de lui et vous faites partie de moi. Donc, c'est forcément comme ça. Voilà. Je n'abandonnerai jamais de retrouver mon père. C'est une promesse que je me suis faite et que j'ai faite à mes enfants. Le lendemain matin, une fois ses enfants partis pour l'école... Bisous, bisous. Tantôt, mes amours. Attention, Angeline. Hein. Laurence s'empresse de se remettre à la recherche de son père. Elle dispose désormais de son nom de famille et appelle toutes les personnes qui portent ce nom dans l'annuaire. Oui, excusez-moi, madame, de vous déranger. En fait, je suis à la recherche d'un Christian. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je suis à la recherche d'un Christian. Je ne connais pas des Christians.
Laurence multiplie les appels et ne se décourage pas, quand soudain... Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Christian? Et je peux juste vous poser une question pour être sûre que c'est la bonne personne que je recherche, monsieur. Est-ce qu'il est possible que votre frère ait habité Bruxelles? Non. Ah bah alors ce n'est pas la personne que je recherche. Bon, ben c'est pas grave. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Après plusieurs coups de fil vains, et comme l'annuaire ne semble rien donner, Laurence se met à chercher sur les réseaux sociaux. Elle découvre alors une personne qui pourrait bien être son père. La description pourrait être celle-là. C'est un homme de l'âge que je recherche. Et voilà, donc je serais assez tentée de prendre un contact. Et en plus, il travaille où mon mari actuel travaille. D'après ce que je vois là, ce serait vraiment une grosse coïncidence. Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire que je l'ai déjà vu, sans le savoir. Suite à cette découverte déroutante, Laurence va demander à son mari, qui est en train de travailler, d'aller immédiatement vérifier s'il s'agit de la bonne personne. Quelle sera la réponse de Guilain? Parce qu'il me l'a dit directement, il n'a pas cherché midi à 14h, il n'a même pas bafouillé ni rien du tout. Laurence aurait-elle déjà croisé son père sans le savoir? Parviendra-t-elle à retrouver enfin son père? Retour à Goussainville, en Île-de-France. Depuis 19 ans, Corinne recherche sa mère disparue en allant acheter un paquet de cigarettes. Corinne est la sœur de Christophe, mais elle est beaucoup plus impliquée que lui dans les recherches de leur mère. Corinne a diffusé récemment de nombreux appels à témoins sur Internet et elle a été contactée par une jeune femme. Elle lui a assuré croiser chaque matin une SDF qui ressemble énormément aux photos de sa maman. Je prends le métro à la station et je vois une dame qui ressemble à votre maman. Suite aux déclarations de cette personne, Corinne ne peut plus attendre. Dès le lendemain, elle décide de se rendre sur place. Là, j'ai l'estomac qui se retourne parce que je commence à me demander si c'est quelqu'un. Et je vais aller voir en espérant vraiment que ce soit elle. Pour ne pas gêner l'enquête de Corinne, nous l'équipons d'une caméra cachée. Pendant plus de 2 heures, elle arpente les couloirs du métro. Munie de la photo de sa mère, elle interroge plusieurs personnes qui travaillent sur place. Je fais la recherche de ma maman qui a disparu, donc j'ai une amie qui m'accompagne. D'accord. Et vous connaissez les SDF d'ici? Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Quand soudain... Je l'ai déjà vu, mais avec des cheveux plus raisonnés quand même. Entre 60 et 70 ans, quoi, pas plus. À la société Ogo, aujourd'hui, il a passé. J'ai vu passer plusieurs fois par là. Elle m'a demandé si j'avais de la nourriture. La situation est inespérée. La vendeuse dit connaître la dame figurant sur la photo de Corinne. La personne qu'elle voit serait plus âgée. Tout concorde. Corinne lui laisse immédiatement ses coordonnées pour être prévenue dès qu'elle la reverra. De retour chez elle, Corinne retrouve Jean-Paul, son mari. Coco. Ils se sont rencontrés à l'âge de 14 ans et Jean-Paul a bien connu la mère de sa femme. Il la soutient énormément au quotidien. Je lui ai dit il y a des années, si un jour je trouvais sa mère dans la rue ou dans le métro, je lui ramènerais. Si j'aurais pas mon mari auprès de moi dans cette recherche, ça serait dur. Même si c'est quelqu'un qui est assez discret, assez réservé, il me montre qu'il est là, qu'il m'épaule, tout en me laissant faire ce que j'ai envie, mais en surveillant que je fasse pas n'importe quoi non plus. En attendant d'être recontactée par la vendeuse du métro, Corinne continue ses recherches sur Internet et elle ne néglige aucune piste. Il y a quelques jours, elle a reçu un mail de Marie-Claire, une ancienne voisine de ses parents. J'avais 12 ans à l'époque, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Le corps était de dos. Cette personne avait la même coiffure que Dany. Et quelques temps avant, on avait retrouvé sur le berge un blouson qui ressemblait au sien. Ce qui me marque le plus, oui, c'est ce blouson bleu, parce que maman portait toujours un blouson bleu ciel. Cette personne me parle d'un corps qui aurait été retrouvé dans la Seine, pas loin d'où habitaient mes parents.
Et pour elle, ce corps ressemble beaucoup à celui de ma maman. Corinne a donné rendez-vous à l'ancienne voisine, aujourd'hui âgée de 31 ans. Bonjour. Marie-Claire lui a fait une proposition, retourner là où elle avait vu le corps. C'était juste là. C'était juste en bas, là. Elle était sur le ventre, comme si qu'elle avait essayé de remonter ou qu'elle était tombée là, quoi. Et au niveau des mains, tu voyais quelque chose, ses mains? Alors, maman avait une bague. Elle avait les deux mains posées sur le rebord. Après, je me souviens pas s'il y avait une bague ou pas. Je sais pas. Il m'a vraiment semblé que c'était la maman de Corinne, parce que par rapport au corps, ça concordait. En 19 ans, Corinne s'est déplacée plusieurs fois pour identifier des corps retrouvés par la police, mais elle n'a jamais reconnu sa mère. Bouleversée par le récit de Marie-Claire, elle prend conscience d'une possibilité à laquelle elle ne voulait pas penser jusqu'à maintenant. Sa mère est peut-être décédée. Est-ce qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours? On ne sait pas. Est-ce que elle a eu un accident? Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un? Je ne sais pas. Est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. Elle a eu honte, peut-être, si c'est volontaire. Elle a peut-être eu honte de revenir vers nous alors qu'il n'y a pas de honte. On a tous nos moments de faiblesse. Corinne est totalement perdue. Et pour tenter d'y voir plus clair, elle a décidé d'aller rencontrer Christophe, un magnétiseur. Comment allez-vous? Ça va. Ces révélations vont littéralement faire basculer la situation. Que va-t-il lui annoncer? Elle est encore en vie, ça c'est sûr. Corinne pourra-t-elle localiser sa mère? La retrouvera-t-elle? À Daumont, à quelques kilomètres de chez Corinne, nous retrouvons Christophe, son frère. Il y a 20 ans, Christophe est devenu papa d'une petite Laetitia, mais suite à une séparation difficile quand elle avait 6 mois, il ne l'a plus jamais revue. Il y a 2 ans, il a retrouvé sa trace grâce à Internet, mais Laetitia vit à Tahiti et père et fille n'ont pas encore eu la possibilité de se revoir. Dans quelques jours, Christophe épousera Sophie, sa compagne et mère de ses 2 autres enfants, Manon, 11 ans, et Alice, 5 ans. Ils ont invité Laetitia au mariage et cet après-midi, Christophe a eu une très grande nouvelle à annoncer à ses filles. Et qu'est-ce qu'on fait demain? Je vais chez le dentiste. Et si on prenait la voiture? Hein, Alice? Si on prenait la voiture, on va à l'aéroport récupérer ta sœur. Elle vient? Oui, elle vient. T'as entendu, Alice? Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Et qu'est-ce que tu veux lui faire, Laetitia? Je vais lui faire un gros câlin. On va faire un gros câlin? Oui. T'es contente? Bah oui. C'est une bonne surprise. Je pense que tout le monde ne réalise pas. C'est trop tôt, quoi. Je sais pas. Que t'en penses, Christophe? Tant que je la vois pas, c'est pas réel, je la prends pas dans mes bras, c'est pas évident, tu vois. Maintenant, j'attends ce moment et je suis impatient de ce moment-là. À moins de 24 heures de l'arrivée de Laetitia, Christophe rend visite à sa sœur. Corinne ne se doute de rien. Elle est très impliquée dans les recherches de leur mère et fait immédiatement un état des lieux à Christophe de l'avancée de ses investigations. Je vais te demander, tu veux du lait ou pas? Non, merci. Là, je vais aller voir un magnétiseur. Je vais m'accrocher sur ça, savoir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort. Voilà, ce que lui ressent de tout ça, quoi. Sur le moment, s'il ressent quelque chose, s'il voit quelque chose, qu'est-ce qu'il en pense, quoi. De toute façon, je te l'ai toujours dit, hein, si tu as besoin d'en parler, t'appelles et on en parle tranquillement. Je pense que c'est pas seulement besoin d'en parler, c'est que c'est notre mère. Et qu'il faut être à plusieurs. Et plus on est nombreux, plus... Ouais, plus c'est facile. Si Christophe s'est peu investi récemment dans les recherches de leur mère, c'est pour une bonne raison. Il a une excellente nouvelle à annoncer à sa sœur. Laetitia vient en France demain et je voudrais te l'emmener pour qu'elle te voie physiquement. Je vais la voir au bout de 19 ans. Voilà, comme au bout de 19 ans, tu veux la voir. 19 ans, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait 6 mois.
Et maintenant, ça va être une jeune fille de 20 ans. Et enfin, voilà, quoi, vous allez pouvoir... Se voir, se toucher, se confier, surtout se toucher, parce que là, c'est bien, mais par vidéoconférence, c'est pas pareil. C'est encore plus fort, je pense. Est-ce que tu imaginais avoir Laetitia à ton mariage? C'était un vœu. C'était un vœu. Et c'était mon vœu qu'elle soit là pour mon mariage. Donc tu feras un gros bisou à Laetitia demain pour moi. En quittant sa sœur, Christophe est ému. Il sait que demain matin, il verra enfin sa fille. Comment se dérouleront leurs retrouvailles? Allez là, regarde, on arrive, avec la fleur dans les cheveux, regarde. Va la voir. Comment Laetitia sera-t-elle accueillie par sa nouvelle famille? Christophe et sa fille parviendront-ils à rattraper le temps perdu? Retour à Colmar, dans l'est de la France. Martin, 20 ans, et Marie, 23 ans, ont tous les deux été adoptés par Marie-Paul et François, mais ils n'ont pas les mêmes parents biologiques. Martin est très impliqué dans la recherche de ses origines, mais n'a pour l'instant aucune piste concrète pour retrouver sa mère. Il a la ferme intention d'aller ouvrir son dossier dans l'association qui s'est occupée de son adoption dans l'espoir d'y trouver des informations. Marie, elle, sait qu'une lettre de sa mère biologique l'attend dans son dossier, mais n'a jamais osé l'ouvrir par crainte d'être déçue par son contenu. Martin est bien décidé à la faire changer d'avis. Marie, je voulais dire, tu sais qu'on avait parlé que moi j'allais certainement monter sur Paris pour ouvrir mon dossier. Oui. Si tu veux, on peut faire la démarche à deux et comme ça je serai là pour toi et ça me fera plaisir si tu venais avec moi. Mais tu voudrais y aller quand? Marie est sceptique. Contrairement à Martin, depuis toujours, elle refuse de chercher ses parents biologiques. Elle ne se sent pas prête. Martin tente par tous les moyens de la convaincre. Je peux comprendre que t'aies peur, mais après, je pense que t'es assez forte quand même psychologiquement et tu vas peut-être découvrir quelque chose de merveilleux. Ça va rien te coûter en fait de venir et d'ouvrir le dossier. À ce moment-là, il faut qu'on ait un rendez-vous en même temps. Bah, si tu veux, je m'en occupe et comme ça on ira tous les deux. Après plusieurs minutes de réflexion, Marie prend conscience de la chance que lui offre son frère et décide de la saisir. Bon allez, c'est bon, tu m'as convaincue. On y va. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que Martin, il vienne avec moi. C'est plus rassurant. Lui, il est plus que prêt psychologiquement et je me dis qu'il sera assez fort pour nous deux. Une fois la décision prise, Martin et Marie s'empressent d'appeler l'association grâce à laquelle tous les deux ont été adoptés. Leur but, obtenir un rendez-vous ensemble afin d'ouvrir leur dossier d'adoption respectif. On a pour 10 à 15 jours, donc voilà, puisque les archives ne sont pas là, donc il faut qu'on aille les chercher. Et voilà. Vous me tiendrez au courant et... Il n'y a pas de souci, hein. Je dois faire quoi? Attendre pour le moment. D'accord. Il y a juste à attendre. D'accord, je vous remercie. De rien, au revoir. bonne journée, au Merci. revoir. J'espère que ma mère biologique m'aura laissé quelque chose. Une lettre ou même son prénom ou ses origines, enfin un petit mot, quelque chose. Marie, elle, sait que son dossier contient une lettre, mais ne connaît pas son contenu. Elle a très peur d'être déçue. C'est quand même assez dur de se dire qu'on va essayer de rechercher nos origines. Et ça se trouve, au final, au bout de la bataille, on n'aura rien dans notre dossier, il n'y aura rien, quoi. Malgré leurs appréhensions, Martin et Marie sont déterminés à ouvrir leur dossier d'adoption ensemble. Ils décident de l'annoncer à leurs parents. On a obtenu un rendez-vous. Et en fait, on va devoir monter sur Paris pour aller ouvrir nos dossiers. C'est bien. C'est très bien parce que faire la démarche, quoi qu'il arrive, c'est toujours positif, c'est bien. Le peu qu'on savait de leurs origines, on en a parlé. S'ils en savent un peu plus, ça peut les aider à être mieux, un peu plus solides, parce qu'un peu plus enracinés, voilà. Marie-Paul et François ont toujours encouragé leurs enfants dans leur recherche de leurs parents biologiques. Pourtant, pour François, faire cette démarche à deux comporte un risque. Il tient à mettre Marie et Martin en garde. Est-ce que vous avez pensé que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, peut avoir des renseignements et l'autre pas?
Oui. Oui, on a déjà pensé. Vous avez déjà pensé ça? Après, voilà. Je sais pas pour toi, Mais moi, d'un côté, je préférais que ce soit Martin qui ait des renseignements, parce que c'est lui qui cherche le plus. Ce qu'ils disent, c'est vrai que c'est touchant parce que tous les parents adoptifs ne seraient pas forcément aussi près de leurs enfants, en fait. Dans quelques jours, Martin et Marie seront à Paris, prêts à découvrir la vérité. Demain, c'est le jour J. Ça y est, on peut plus reculer. Hein. Sur place, une rencontre fera littéralement craquer Marie. De qui s'agit-il? Martin et Marie pourront-ils ouvrir leur dossier? Découvriront-ils enfin l'identité de leur mère biologique? C'est à Fleubec, en Belgique, que nous retrouvons Laurence, qui est à la recherche de son père. Un père dont sa famille n'a jamais voulu lui révéler l'identité. Laurence connaît enfin son nom de famille grâce à la meilleure amie de sa mère. C'est sur Internet qu'elle a retrouvé la trace d'un homme qui semble être lui et qui travaillerait avec son mari. Guylain vient d'aller poser la question à cet inconnu. Il est sur le point de dire à Laurence s'il s'agit de son père. Donc j'ai été voir. Bon, de un, je lui ai demandé si c'était bien le Christian qu'on cherchait, parce qu'on a demandé s'il avait été sur Bruxelles dans les années 75 à 77, et s'il avait connu ta maman qui répondait au nom de... Et il m'a répondu que non, parce que lui, il avait toujours été sur la Louvière. T'avais l'impression qu'il était vrai? Ouais, franchement, ou ouais. Que... Ouais. Parce qu'il me l'a dit directement, il n'a pas cherché midi à 14h, il n'a même pas bafouillé ni rien du tout. Il m'a dit non, c'est pas moi que vous recherchez. J'en ai marre. Je suis épuisée. Faut pas pleurer, hein, c'est Nénette. En colère, je suis dégoûtée. Et voilà, j'en ai assez des mensonges, des secrets. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui peut le comprendre. Il n'y a personne qui a, je sais pas moi, qui est réfléchi au point de se dire, ben, il est peut-être temps, je peux la comprendre, il faut lui dire, et puis on va faire tout ce qu'il faut pour lui donner, et non. Il n'y a personne qui te le dira. Merci. Enfonce-moi le couteau. Mais non, je ne t'enfonce moi, et c'est très bien. Je ne t'enfonce Non, pas. ça suffit. Je ne t'enfonce pas. Basta, j'en ai marre. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui lui dise réellement la vérité, mais il n'y a personne qui va lui dire. Et à la longue, elle va abandonner, ça c'est sûr et certain. Pour Laurence, cette déception semble être celle de trop. Fatiguée et perdue, c'est devant une photo de sa mère qu'elle ressent le besoin de s'isoler. Je cherche mon père parce que je veux qu'il sache à quel point elle l'aimait. Et je crois qu'elle aurait voulu que je le lui dise. Je pense qu'elle m'aurait dit « Il faut que tu le retrouves, il faut qu'il sache que je l'ai attendu toutes ces années. Il faut qu'il sache que tu es venu au monde, que tu es là, et que je t'ai aimé aussi. Et je le cherche pour ça. Mais je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Tu vas m'aider. Et on va y arriver, je vais le retrouver. » Face à ces multiples échecs, dès le lendemain, Laurence prend une décision radicale. Elle décide de se rendre chez un ami de sa mère, qui, pense-t-elle, sait la vérité. Elle ne lui a pas parlé depuis des années suite à une très violente dispute. Alors c'est accompagnée de Guylain qu'elle s'y rend. La tension est à son comble, Laurence joue sa dernière carte. Comment cette personne réagira-t-elle en voyant le couple débarquer? Laurence obtiendra-t-elle les réponses qu'elle attend? Je sors pas de là sans une information concrète, ça c'est sûr. Aura-t-elle enfin une chance de retrouver son père? Dans un instant, nous retrouverons Christophe qui est sur le point de revoir sa fille après 19 ans de séparation. Comment se dérouleront leurs retrouvailles? Va la voir, va la voir, va la voir. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Laetitia s'adaptera-t-elle à son nouvel environnement? Père et fille arriveront-ils à rattraper le temps perdu? Nous retrouverons aussi Corinne qui recherche sa mère disparue. Quelle révélation lui fera le magnétiseur? C'est une femme qui ne vit pas seule, ça j'en suis sûr. Corinne découvrira-t-elle enfin la vérité? Retrouvera-t-elle sa mère? Retour à Daumont, en région parisienne.
Christophe n'a pas vu sa fille aînée depuis 19 ans. Et aujourd'hui, après 2 ans de contact téléphonique, il s'apprête enfin à la revoir. Quelques heures avant l'arrivée de Laetitia, c'est toute la famille qui est en ébullition. Christophe est particulièrement stressé. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas du tout dormi, on va dire, très mal en fait. Mais on va voir, maintenant on va chercher les vêtements, on va s'habiller. Et pour ce premier contact, pas question de commettre une faute de goût. Je voulais mettre une chemise pour marquer le cou, hein, pour que ce soit un peu plus viril et un peu plus papa. Mais là, le problème, c'est intérieur ou extérieur. Je vais demander à ma future femme. Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Intérieur ou extérieur, la chemise? C'est plus décontracté comme ça, c'est bien. Tu préfères extérieur? Ouais. Et toi? Non, mais je suis bien comme ça aussi. Les filles, on y va? Il est 8 h du matin, c'est le moment du départ. Dans moins d'1 heure, Christophe retrouvera sa fille. L'avion de Laetitia a déjà atterri. Les retrouvailles sont imminentes. Tu vas pas t'évanouir, hein? Non, tu vas je pas pense pas. t'évanouir. Les premiers passagers sortent. Christophe est tendu. Lève-la. Regarde. Ouais, elle arrive. Elle est là, regarde, elle regarde, regarde, elle arrive. Avec la fleur dans les cheveux, regarde. Ah ouais. Va la voir, va la voir, va la voir, va la voir. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Maman, Et toi? enfin, je suis arrivée. Ton bonne fille. Maman, elle vous envoie les bonjours. Ça a été? Oui. Je suis contente de vous voir. C'était dur le voyage. T'es belle. Et même quand je suis arrivée à l'aéroport, quand je les ai vus, ça m'a fait ça m'a fait quelque chose, mais c'était bizarre parce qu'en fait, ça m'a fait. J'arrive pas à dire parce que c'était. D'un seul coup, voilà, quoi, après 20 ans, voilà, je mon père en face de moi, on se touche, on s'embrasse et tout, quoi, on est bien, hein. On sent la chaleur humaine et tout, quoi. Hein. C'est beau, quoi. Hein. Et tu m'as manqué. Ah bah oui, 20 ans. Hein. J'ai entendu enfin dans ma tête. Enfin, ça y est, quoi. Hein. C'est le cœur rempli de joie que Christophe, Sophie et leur fille rentrent à la maison. Laetitia découvre l'appartement et fait petit à petit connaissance avec sa famille. Waouh! Et là, elle peut danser. Quelques heures après l'arrivée de Laetitia, Corinne vient rencontrer sa nièce. Elle se voit pour la toute première fois depuis 19 ans. Vas-y, rentre. Corinne, qui est très attachée à sa famille et qui recherche aussi sa mère disparue, est alors submergée par l'émotion. Laetitia fait connaissance avec les filles de Corinne, ses cousines. Elle semble bien s'adapter à son nouvel environnement, excepté peut-être en ce qui concerne le climat. Il fait froid chez vous? Ouais, il fait frais. Ouais, il fait frais. Je ne m'imaginais pas revoir Laetitia à cause de tous ces kilomètres quoi, qui nous séparent, ces milliers de kilomètres qui nous séparent. Après 20 ans, je suis là autour d'une table avec mes soeurs, ma tante, mes cousines, mon père, ma belle-mère. En France. Elle a toujours été dans notre cœur. Hein. Elle était toujours été là. Merci.
Non, ils sont pas Non, mais je te lâche plus, moi, après. Hein. Merci aussi. Dans quelques jours, Christophe et Sophie passeront devant monsieur le maire. Mais avant, Christophe fera une proposition inattendue à sa fille, Laetitia. De quoi s'agit-il? Assieds-toi. Assieds-toi. Il y a une tradition en France, je pense à Tahiti aussi. Laetitia acceptera-t-elle? Comment le mariage se déroulera-t-il? Corinne, de son côté, continue à rechercher sa mère disparue depuis 19 ans. Depuis qu'elle a revu sa nièce il y a quelques jours, elle est plus motivée que jamais pour retrouver sa mère. Ce matin, c'est en compagnie de ses deux dernières filles, Jennifer 11 ans et Charline 7 ans, que Corinne fête un événement bien particulier. Pourquoi tu as allumé une bougie, maman? Je vais allumer la bougie parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mémé, de ma maman. Elle aurait 71 ans aujourd'hui. C'est pour la sentir près de nous et pour dire qu'on pense à elle pour son anniversaire. Une journée loin d'être ordinaire donc pour Corinne et surtout l'occasion de parler de sa mère à ses filles. Et tu dois te demander comment elle est, ma maman? Ouais. Et pour toi, elle est comment? Jolie. Jolie? Et gentille. Et gentille. C'est important pour moi de parler de ma mère à mes filles, c'est parce que c'est leur grand-mère et toute question qu'ils me poseront où je pourrais répondre, je leur répondrai parce que je trouve que c'est important pour mes enfants. Pour l'anniversaire de sa mère, Corinne a décidé de quitter Paris. Elle a un rendez-vous très particulier à Angoulême avec Christophe, un médium qu'on lui a recommandé. Le but, savoir si sa mère est toujours en vie. Votre maman, vous m'avez plus ou moins dit au téléphone qu'elle avait disparu. Oui, elle a disparu en 94. Ma maman a disparu en 94 et depuis on n'a plus de traces d'elle. Hormis ces informations, Christophe ne sait rien sur la mère de Corinne. Après quelques minutes de concentration, sa réponse est sans appel. Oui, elle est encore en vie, ça c'est sûr. C'est une femme qui ne vit pas seule, ça c'est clair. Ça j'en suis sûr. Elle vit pas seule. Je pense qu'elle sait que vous la recherchez, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait réellement envie de reprendre contact. Elle est en vie déjà, c'est une bonne nouvelle, même si je la vois pas. Corinne n'en revient pas. Selon Christophe, sa mère est vivante et aurait refait sa vie. Une question la taraude. La région où elle se trouverait, la maison, ça vous pouvez pas me dire non plus. Vous pouvez pas. Oui. C'est dans ce coin-là qu'elle est. On me dit Avranches. Avranches, c'est proche d'Avranches. Pour moi, je crois que c'est Haute-Normandie. Mais il y a une liaison, il y a une relation pourquoi elle est montée là-haut. Elle a une raison pour être montée là-haut. Elle a grandi là-bas et sa famille est par là-bas. Elle est d'Avranches. À la base, elle est d'Avranches. Elle est pas la ville où elle est née, mais où elle a grandi, où la famille se trouve, c'est Avranches. Alors que Christophe, je lui ai pas dit. Je lui ai rien dit et il me sort cette ville. Tout ce que je veux, c'est si elle m'entend. Je sais qu'on la jugera pas. Je veux juste la voir. Elle vous entend. Ça, c'est clair, j'en suis sûr. Je la juge pas. Si elle est décidée de partir, je chercherai pas à savoir ce qui s'est passé. C'est juste, je veux la revoir. Avoir ma mère près de moi. Ou si elle a besoin d'aide, que je suis là. Je suis sa fille, elle m'a mis au monde. À bientôt. Je vous fais un bisou. Plus que jamais, Corinne veut croire que sa mère est vivante. Et puis n'hésitez pas à me donner des nouvelles. Grâce aux informations de Christophe, elle sait à présent peut-être où elle se trouve. Merci. Allez, bon retour. Merci. Plein d'émotions encore, beaucoup de choses, mais un grand espoir qui s'agrandit en espérant que ça soit vraiment, vraiment ça. Corinne s'apprête à prendre une décision radicale, se rendre à Avranches pour chercher elle-même sa mère. Sur place, elle va revoir une personne qu'elle n'a pas vue depuis 19 ans. Donc je me sens toute bizarre. Que va faire Corinne? Où va-t-elle aller? Corinne va-t-elle enfin retrouver sa mère?
À Colmar, dans l'est de la France, Martin, 20 ans, et sa sœur, Marie, 23 ans, sont tous les deux nés sous X. Ils n'ont pas les mêmes parents biologiques et recherchent leurs origines respectives. Vous partez déjà? Oui. Oui. Non, on prolonge avec vous. Bon. Alors, bonne chance. Merci. Allez, au revoir. Bisous. Aujourd'hui, direction Paris. Martin a convaincu sa sœur de l'accompagner afin qu'ils ouvrent ensemble leur dossier d'adoption. Ils ont rendez-vous demain avec l'association grâce à laquelle ils ont été adoptés, pour peut-être découvrir l'identité de leurs mères respectives. Ça y est, on y est. Demain, c'est le jour J. On va ouvrir nos dossiers. Ça y est, on peut plus reculer. Hein. Martin et Marie sont conscients du choc émotionnel qui les attend demain. Avant de se rendre à l'association, ils ont pris rendez-vous avec une psychologue spécialiste de l'adoption. Bonjour. Bonjour. Afin de se préparer à ouvrir leur dossier. Qu'est-ce qui serait décevant, par exemple? Qu'on ait trouvé la force de faire ces démarches et de venir et qu'au final, il n'y a rien. Que notre mère, elle nous a laissés sans rien. Sans rien, c'est-à-dire sans donner son nom? Sans donner son nom ou sans même avoir laissé un mot ou... Je sais pas. Vous n'allez peut-être pas trouver de mots, peut-être pas trouver de nom, mais de toute façon, ce qui importe, c'est plutôt le chemin qui va vous conduire à être au moins en paix avec cette histoire-là. De toute façon, votre mère ne vous a jamais laissé sans rien. C'est-à-dire que même si elle n'a pas écrit quoi que ce soit, vous existez pour elle. Pour la toute première fois, le masque tombe. Marie craque. C'est la première fois que je vois Marie qui craque en fait à ce sujet devant moi en fait. Je le montre pas forcément, je vais pas forcément montrer comme elle, mais si, ça me touche énormément en fait. Pour se détendre avant le jour J, Martin invite sa sœur au restaurant. Bonsoir. Bonsoir. Mais une fois à table, difficile de ne pas évoquer leur rendez-vous. T'as conscience que demain, ça va être le grand jour et que nos vies elles vont peut-être basculer? Ouais, j'en ai conscience. T'appréhendes? Toujours, hein, comme depuis le début. Arrête de stresser. Bon, en tout cas, je tenais à te remercier d'être venu avec nous. Ouais, de rien, c'est normal. Merci à toi de m'avoir poussé à y aller. On va essayer de se détendre ce soir, de se vider un peu la tête avant d'ouvrir le dossier. Ce soir, je pense pas à demain. Hein. Enfin, du moins, j'essaye de pas trop y penser, parce que sinon, je dormirai pas. Marie appréhende à juste titre, car demain, d'incroyables révélations auront lieu. Que trouveront Martin et Marie dans leur dossier? Il y a une méga boucle dans l'estomac et on verra bien ce que ça donne. Marie aura-t-elle la lettre qu'elle espère? Auront-ils le courage d'aller au bout de leur démarche? Nous sommes de retour à Fleubec, en Belgique, avec Laurence qui recherche désespérément son père, qu'elle n'a jamais connu. Son entourage lui a toujours caché la vérité. Seule sa mère comptait lui révéler son identité, mais elle est décédée avant. Aujourd'hui, Laurence est face à un dilemme. Elle a coupé les ponts avec la seule personne qui peut l'aider. Pour la première fois, 15 ans après, elle a demandé à Guylain, son mari, de l'accompagner voir cet homme chez lui. Je ne sors pas de là sans une information concrète, ça c'est sûr. Laurence sait que sa vie risque de basculer. Arrivée devant chez cette personne, nous équipons Laurence d'une caméra cachée. Je te dérange pas? Tu m'as vu grandir, t'as tout vu. C'est vrai que s'il y en a un qui sait certainement plus que n'importe qui, c'est toi. Alors moi je sais certaines choses. On m'a dit qu'il s'appelait Christian. Christian, son prénom je le savais aussi, mais son nom je ne sais pas. C'est pas. Tu ne te souviens pas de son nom, s'il te plaît? Le proche de Laurence vient de lui dire que le nom de famille révélé par Paula n'est pas le bon. Laurence décide de le prendre par les sentiments pour obtenir l'information exacte.
Montre-moi son nom. Pitié. J'ai 36 ans. Je veux savoir. Pouvoir apporter de la main. C'est quelque chose dans ce genre. Quelques minutes plus tard, c'est un couple rayonnant que nous retrouvons à la sortie de chez leurs proches. Je suis pas quelqu'un à pleurer vite parce que sinon je pense que là, je lâcherai une petite larme. J'ai retrouvé la trace de mon père. C'est le plus beau jour de ma vie. Mis à part mon mariage et la naissance de mes enfants, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, quand même. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis heureuse, là, j'explose de l'intérieur, c'est incroyable, c'est incroyable. Quand elle retrouve ses enfants, Laurence s'empresse de partager sa joie avec eux. Bon, qui veut savoir quoi? Moi, vas-y, dis. Alors, j'ai le bon nom de mon père. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça fait bizarre. Tu m'as déjà vu contente quand même. Oh, mais pas aussi contente que ça. Ah, mais ça fait tellement longtemps. Une fois l'euphorie passée, Laurence se remet devant son ordinateur. Elle a le véritable nom de son père. Elle doit le trouver. Qu'est-ce que ça donne? Alors, il n'y a pas à ce nom-là. Maintenant, c'est vrai que par rapport à l'orthographe, j'en ai un avec un nom un petit peu différent. Tu l'as écrit comment? Ah, peut-être C. Si. Malgré toutes ses tentatives, Laurence ne parvient pas à retrouver la trace de son père. Maintenant que j'ai le nom, il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de le retrouver, quoi. C'est vraiment un coup de malchance alors total, parce que là j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour le retrouver. Malheureusement, le constat est sans appel. Son père n'est ni sur Internet, ni dans l'annuaire. Mais malgré toutes ces déceptions, Laurence n'est pas prête à abandonner. Elle continue chaque jour à passer des appels et à se déplacer pour réaliser son rêve. Retrouver Christian, son père. Retour avec Corinne, 42 ans, qui cherche sa mère disparue il y a 19 ans en allant acheter un paquet de cigarettes. Il y a quelques jours, Christophe, un médium, a annoncé à Corinne que selon lui, sa mère serait vivante et aurait refait sa vie à Avranches, en Haute-Normandie, la ville même où la mère de Corinne a grandi. Oui, elle est encore en vie, ça c'est sûr. Dans quelques jours, Corinne se rendra au mariage de son frère, mais avant, elle a décidé d'aller à Avranches pour rechercher sa mère. Il y a plein de souvenirs qui me reviennent quand j'étais petite parce que c'est la ville de ma maman. C'est là qu'elle s'est mariée avec mon papa et que toute sa famille est autour. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Est-ce que je vais la trouver? Est-ce que je vais tomber par hasard sur elle? Elle peut très bien se promener comme ça dans la rue et tomber par hasard sur elle, ce que j'espère vraiment. Munie d'appels à témoins, Corinne n'hésite pas à aller à la rencontre des commerçants. Depuis qu'elle a retrouvé sa nièce, qu'elle avait perdue de vue depuis 19 ans, Corinne a plus d'espoir que jamais de revoir sa mère. Bonjour, bonjour messieurs, bonjour. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Je voudrais vous demander quelque chose de particulier. Je voudrais savoir si vous connaissez cette personne. Bon, ça marche physiquement. Bon, on va mettre ça là. Écoutez, je vous remercie énormément. Je ne perds pas espoir. Ah, faut jamais perdre espoir. Non. Ici, personne ne semble connaître la maman de Corinne. Mais tous ou presque s'engagent à diffuser sa recherche et affichent la photo de sa mère. Vous pouvez garder l'affiche? Ah ben oui, justement. Parce que moi, je fais tous les marchés de la Normandie. Est-ce que vous en voulez plusieurs, si jamais... Pourquoi pas, on peut en mettre les gens qui font les marchés. Hein. Voilà, c'est vous demander à vos... Voilà. Si, vous voyez, je les affiche comme ça, moi. Ah bah c'est super, c'est touchant que les gens jouent le jeu avec moi. Je me sens de plus en plus épaulée dans mes recherches. Corinne est épuisée. Depuis plusieurs heures, elle n'arrête pas. Alors un peu plus tard, quand elle affiche une photo de sa mère, elle craque. J'ai l'impression d'avoir devant moi. J'espère qu'elle va m'entendre. Et qu'elle va appeler. Suite à la disparition de sa mère, la famille de Corinne a explosé. Selon elle, tous ne se seraient pas investis pour la retrouver. Profitant de sa venue à Avranches, Corinne décide, sans le prévenir, d'aller voir Julien, le frère de sa mère. Tous deux ne se sont pas revus depuis 19 ans. À l'intérieur, ça se noue parce que
ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc je me sens toute bizarre. Je commence à avoir le corps je sais qu'il faut que je me concentre pour essayer de ne pas craquer. Comment vas-tu? C'est dur. Je viens vous voir pour savoir si vous sauriez quelque chose quoi, sur maman. J'ai rien. Je Un peux petit rien dire. indice. Julien n'a aucune nouvelle de la mère de Corinne. Mais une fois les retrouvailles passées, lui et sa femme révèlent à Corinne un secret insoupçonné. Dany n'est pas décédée. Elle est quelque part, mais je vois pas où c'est qu'elle peut être. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui sait où qu'elle est. Selon les dires de son oncle et sa tante, un ami de la famille saurait où se trouve Dany. Corinne vit très mal cette révélation. Apparemment, cette personne sait où elle se trouve. Je trouve ça dégueulasse de me priver de ma mère, de ses enfants, qu'elle ait perdu toutes ces années et que sa place c'est auprès de nous. Mais moi, je voudrais retrouver ma sœur, c'est tout. Quand on l'aura retrouvée, on sera heureux, tous. Sans réfléchir, Corinne demande le numéro de téléphone du proche en question et l'appelle, tremblante. Allez, c'est parti. Vous êtes sur la messagerie. Veuillez laisser votre message après le bip. C'est la fille à Daniel. J'ai besoin de savoir de vive voix de ta part si tu sais quelque chose. Si jamais tu sais où est-ce qu'elle se trouve, dis-lui que je voudrais l'avoir près de moi et que je ne la jugerai pas. Que tout ce que je veux, c'est avoir ma mère près de moi, c'est tout. Est-ce qu'il va me rappeler, est-ce qu'il ne va pas me rappeler? Mais le moindre petit détail est important. Corinne espère que l'amie en question lui répondra et qu'elle pourra enfin retrouver sa mère. En 19 ans, Corinne n'a jamais cessé d'espérer et elle n'est pas prête d'abandonner son combat. Puis merci encore. Courage. Hein? Je suis plus motivée qu'au départ parce que là, je suis plus seule. Et elle va voir qu'on est plusieurs à la vouloir près de nous, qu'on la veut, qu'on la juge pas. On veut juste l'avoir près de nous. Dans un instant, nous retrouverons Christophe qui vient de revoir sa fille et qui est sur le point de se marier. Quelle proposition fera-t-il à Laetitia? Assieds-toi. Il y a une tradition en France, je pense à Tahiti aussi. Acceptera-t-elle? Comment le mariage se déroulera-t-il? Nous retrouverons aussi Marie et Martin qui sont sur le point d'ouvrir leur dossier d'adoption. Marie aura-t-elle la lettre qu'elle espère? En sortant, je serais peut-être fixée sur toutes les questions qui me tracassent et j'aurais peut-être enfin une réponse. Martin obtiendra-t-il des informations sur ses origines? Retrouveront-ils leurs mères respectives? Retour à Daumont, en région parisienne. À 47 ans, Christophe, le frère de Corinne, vient de retrouver sa fille qu'il n'a pas revue depuis 19 ans. Il y a quelques jours, Laetitia est en effet arrivée de Tahiti pour rencontrer son père et pouvoir être présente à son mariage. T'es belle. Ce matin, c'est le grand jour. Dans quelques heures, Christophe et Sophie vont se dire oui à la mairie. Laetitia s'est déjà parfaitement adaptée à sa nouvelle famille et Manon, la deuxième fille de Christophe, l'a totalement adoptée. Et attends, je crois que j'ai un pinceau. Tu verras, je vais te faire toute belle. Ah bah, Toi aussi, tu vas être toute belle. ouais, ça te va bien le rose. Je sens déjà proche de Laetitia parce que, en même temps, c'est ma demi-sœur, mais moi, je la considère comme ma sœur. On dirait que on se connaît déjà. Je sais pas, c'est comme ça. Comme si on s'était déjà vu. Comme si on s'était dit, on se connaît.
Laetitia a également noué un lien privilégié avec son père. Avant de partir pour la mairie, Christophe a une demande très particulière à lui faire. Assis-toi. Assis-toi. Il y a une tradition en France, je pense à Tahiti aussi, que c'est la maman qu'accompagne le marié. Et là, je voudrais que ce soit toi qui m'accompagne. Qui m'accompagne ton bras, tu me prends mon bras pour m'accompagner à la mairie, jusqu'en haut du maire. D'accord. Mais ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir. Je ne vais pas trop te salir. Non, juste le deuxième. T'es tout beau là, hein? Tout beau, tout beau. Le nœud. Voilà. D'accord. T'aimes? Oui, j'aime. T'aimes? 14h, c'est le moment du départ. Christophe, accompagné de ses 3 filles, va retrouver sa future femme. Les premiers invités sont déjà là. Christophe est fier de présenter sa fille à chacun d'entre eux. Alors viens, je vais te présenter déjà Max et Chantal. Ah, Max et Chantal, Laetitia. Et 19 ans que je ne l'ai pas vue. Laetitia retrouve aussi Corinne, qu'elle connaît déjà. Dans quelques minutes, Laetitia accompagnera son père à la mairie. Mais avant, elle tient à remercier la mariée. Je l'ai pas peut-être pas le vendredi. Oui, merci. Je t'en prie. T'as toujours fait partie de la famille, tu sais. Ne fais pas pleurer. Non, pas maintenant, je suis sûre. Ne fais pas pleurer. Quand j'ai connu ton père, il a toujours fait partie de la famille. Il a toujours dit, j'ai une fille. Je t'ai acceptée à partir de ce moment-là. Tu le sais, malgré la distance. Tu le sais, Laetitia. Même quand c'est compliqué. D'accord? Pleure pas. Je vous invite à rentrer. Ça va? Ça va? Non, non. C'est bon, t'es prêt? Non, t'es à côté de moi, c'est bon. Tranquille de ce côté-là. Regarde. Non. Bonjour à tous. Alors, nous allons procéder à la célébration du mariage de Sophie Christine avec Christophe Michel. Le public peut s'asseoir. Sauf les mariés. Madame Sophie Christine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Christophe Michel ici présent? Oui. Monsieur Christophe Michel, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Sophie Christine ici présente? Oui. Au nom de la loi, je déclare Madame Sophie Christine et Monsieur Christophe Michel unis par le mariage. Christophe est désormais marié. Il a eu le plus beau cadeau dont il pouvait rêver. Je suis contente d'être ici en ce jour spécial parce que c'est de voir son papa se marier, c'est émouvant. Il n'y a pas de mots à dire. Si, un seul, je t'aime. Pour Christophe et Laetitia, l'histoire est en route. En très peu de temps, ils ont réussi à nouer une relation très forte. Dans quelques jours, Laetitia repartira à Tahiti, le cœur rempli d'émotions et la tête pleine de souvenirs. Père et fille peuvent regarder l'avenir sereinement. Plus rien désormais ne pourra les séparer. C'est à Paris que nous retrouvons Martin et sa sœur Marie. Nés sous X tous les deux, ils n'ont pas les mêmes parents biologiques. C'est aujourd'hui qu'ils vont ouvrir leur dossier d'adoption respectif, une démarche qu'ils ont décidé d'effectuer ensemble. Je ressens du stress, de la peur. Il y a une méga boule dans l'estomac et
on verra bien ce que ça donne. En sortant, je serai peut-être fixée sur toutes les questions qui me tracassent et j'aurai peut-être enfin une réponse. Marie et Martin ne peuvent pas savoir ce que contient leur dossier respectif. Lors d'un accouchement sous X, la mère biologique ne donne pas son identité. Elle peut par contre laisser des informations à l'association qui gère l'adoption de l'enfant. Nous ne sommes pas autorisés à filmer ce rendez-vous. Nous avons recours à une caméra cachée. Bonjour. Bonjour. Dans le cas de Martin, je n'ai aucun élément identifiant. Je n'ai rien qui va permettre de retrouver la mère de naissance de Martin. La responsable de l'association est formelle. Pour Martin, il n'y a aucun élément. Elle lui demande de sortir pour révéler à Marie le contenu de son dossier. Dans votre dossier à vous, j'ai retrouvé une lettre de votre mère de naissance. Est-ce que vous connaissez son prénom? Non. Vous ne savez rien du tout? Rien du tout. L'origine? Cette jeune femme qui un jour est venue nous voir s'appelait et elle avait 24 ans. Elle avait votre âge? Vous avez 24 ans? Oui, bientôt. Bientôt. Hein. Elle était blonde, elle mesurait 1m65 et elle portait des lunettes. C'est bon, je vous le dis parce que je vous vois avec vos lunettes. Et elle gagnait très très difficilement sa vie en faisant des heures supplémentaires et elle avait déjà un enfant. Elle avait une petite fille de 5 ans. Quant à votre père de naissance, quand il a su qu'elle était enceinte, il est parti. Donc elle s'est retrouvée toute seule. Voilà la lettre de votre mère de naissance. La nouvelle fait l'effet d'une bombe pour Marie. Sa mère l'aurait confiée à l'association car elle ne pouvait pas s'occuper de 2 enfants. En clair, Marie a une grande sœur. À la sortie de l'association, malgré ces révélations bouleversantes, Marie est soulagée. C'est bon, j'ai mon dossier. Il y a déjà le prénom de ma mère, il y a une lettre qu'elle m'a laissée. Ça prouve que ma mère biologique, elle a pensé à moi. Enfin, à plus tard, elle pensait bien que j'allais faire des recherches pour savoir réellement pourquoi elle m'avait laissée. C'est pas toutes les mères qui laissent quelque chose dans le dossier en pensant à après pour les enfants. Martin, lui, est très déçu. Moi, ça s'est passé, on va dire, comme un coup de vent en fait. Je suis rentré dans le bureau, ça a duré 5-10 minutes même pas et je suis sorti du bureau en fait. Elle m'a rien donné. Encore sous le choc, Martin et Marie décident de se rendre dans un endroit calme. Ils vont découvrir ensemble la fameuse lettre écrite par la mère biologique de Marie. J'espère que mon geste permettra à ma petite fille d'avoir une vie décente et plus heureuse que je n'aurais jamais pu lui donner. Et qu'elle comprendra pourquoi je l'ai fait. Merci pour tout et à bientôt. Ça me fait trop bizarre parce que, dans sa lettre, je sais pas comment elle arrive à me considérer comme sa petite fille alors que... Parce que après, elle t'a porté pendant 9 mois, donc c'est pour ça. Puis ça te fait plaisir quand même parce que elle t'a laissé un petit mot. Ouais, c'est clair. Mais bon. Tu lui en veux après ce que tu viens de voir ou pas? Non, je lui en veux pas. Je suis contente parce que finalement, les recherches, elles auront quand même abouti à quelque chose, tu vois. J'ai son histoire un petit peu, donc je comprends mieux sa situation quand j'ai été conçue, quoi. Marie connaît désormais le prénom de celle qui l'a mise au monde. Mais ce qui la bouleverse le plus, c'est que sa mère avait déjà un enfant quand elle est née. Jamais elle n'aurait pu imaginer un tel scénario. J'avais pensé que je pouvais avoir des petits frères ou des petites sœurs, mais jamais plus grands que moi. Enfin, elle m'a laissée, donc je me suis dit que c'est que elle pouvait pas s'en sortir avec moi. Et au final, j'apprends qu'elle avait déjà une fille et que ça devenait trop dur de pouvoir assumer les deux alors qu'elle arrivait déjà pas à l'assumer, ma grande sœur, si on peut dire. Du fait que tu as quelque chose, je te souhaite d'aller jusqu'au bout et pourquoi pas enfin lever le secret sur ton abandon en fait. Si c'est pas moi qui peux le faire, pour mon cas, que toi tu puisses le faire, je serais heureux de toute façon. C'est trop chou.
petit chou. Tu peux pleurer. Je suis déçue pour toi. Je me sens mal parce que finalement, toi, tu ressors avec la déception. Je ressors un peu plus avec le sourire. Martin est triste, pourtant il ne compte pas abandonner ses recherches. Je continuerai à la chercher, ma mère biologique. Je continuerai coûte que coûte, en fait. J'essayerai tout pour la retrouver, avoir des informations, lever le voile sur le secret de mon abandon. Frères et sœurs rentrent à Colmar, plus proches que jamais. En cherchant d'où ils venaient, Martin et Marie ont vécu une expérience humaine hors pair. Ils sont, l'un et l'autre, déterminés à retrouver leurs origines. Depuis notre tournage, Laurence a décidé de mettre un frein à ses recherches. Elle et sa famille ont déménagé et tous profitent du bonheur d'être ensemble. Corinne a finalement été recontactée par l'ami de la famille. Il n'a malheureusement aucune nouvelle de sa mère. La vendeuse du métro ne l'a pas encore rappelée. Mais Corinne ne désespère pas et continue chaque jour à rechercher sa mère. Laetitia, elle, est rentrée à Tahiti. Christophe et sa fille s'appellent désormais très régulièrement et tentent chaque jour de rattraper le temps perdu. Christophe, Sophie et leur fille n'ont qu'une idée en tête, aller lui rendre visite un jour à Tahiti. Marie et Martin ont tous deux quitté le cocon familial. Martin ne désespère pas de retrouver sa mère biologique. Quant à Marie, elle est plus motivée que jamais pour la rechercher.